Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est une joie d'être là ce matin encore pour partager avec vous un moment dans la présence de Dieu. Amen. Ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta gloire. Ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta gloire. Ô Éternel, tu me feras connaître, tu me feras connaître les sentiers de la vie, les sentiers de... Il y a d'abondantes joies, devant ta face, des délices éternelles à ta gloire. Amen. C'est un extrait de son. Ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta gloire. Alléluia. Ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta gloire. Ô Éternel, tu me feras connaître, tu me feras les sentiers de la vie, les sentiers. Il y a d'abondantes joies, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta gloire. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Te célébrer, adorer. Tu es le Père de tous, tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous, tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Notre bon Père Céleste, ce matin, nous te rendons toute la louange et toute la gloire. Merci de nous avoir réunis dans ta maison. Nous ne prenons pas pour argent comptant la liberté que nous avons de nous rassembler pour te louer et pour t'adorer. Reçois notre parfum que nous t'apportons ce matin. Oui, notre parfum de louange, notre parfum d'adoration. Un parfum de bonne odeur qui réjouit ton cœur. Et je prie, Seigneur, qu'en retour, tu nous bénisses par ta parole. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à ton église. Sers-toi de moi comme un canal pour faire entendre ta voix dans ton église ce matin. Oui, Seigneur, donne libre cours à ta parole. Et laisse que pendant que la parole va être prêchée, que les malades soient guéris. Amen. Que ceux qui sont sous l'emprise du diable soient délivrés. Amen. Que les chaînes soient brisées. Que les jougs soient détruits. Amen. Seigneur, que ceux qui sont venus avec des questions dans leur cœur reçoivent les réponses à leurs questions. Amen. Oui, Seigneur, ceux qui sont venus avec des préoccupations particulières, merci de t'adresser à eux de façon spécifique ce matin. Amen. Oui, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Et tous les croyants disent Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous étions déjà ici mardi. Et ce matin, je suis là pour conclure. Hein? Thank you. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais faire un enseignement. Non, pas un enseignement. Oui, disons-moi, on dit ça comme ça. Amen. Amen. Vous savez que je vous ai dit mardi, pour ceux qui étaient là,
Avant d'entrer, m'a dit, si vous voulez saluer le pasteur, c'est la parole brûle dans mon cœur, j'ai envie d'aller directement. Je voulais saluer le pasteur et merci son épouse. Merci pour l'amitié que nous recevons ce matin. Alléluia. Et je voudrais saluer chaque frère de ma propre main. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un clin d'œil spécial à mes filles Nina et Maison qui sont venues de Cleveland. Elles ont voyagé toute la journée hier, juste pour venir me dire bonjour. Quel un joyeux anniversaire spécial à Marianne. Comme par hasard, il fallait que je sois ici. Marianne, vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans le calendrier de Dieu. C'est nous qui sommes surpris par les événements, pas nous. Alléluia. Avant la fondation du monde, ils savaient que je devais. En réalité, je ne devais pas être ici ce week-end. Je devais être à Toronto, mais en dernière minute, je n'ai pas senti qu'il fallait partir. Je suis resté. J'ai dit à ma maman parce que hier, c'est sa prière de mardi. Est-ce que tu peux revenir deuxième fois? J'ai dit non, c'est pas possible. Et me voici. Bonjour Seigneur. Bonjour à Rachel, bonjour et à toute ton équipe. Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais vous inviter à la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens. Je voudrais qu'on lise un ensemble de textes bibliques ce matin. Pour ceux qui étaient là mardi, je vous ai dit, quand je suis allé au ciel, quand le Seigneur a commencé à me parler, il m'a dit, la première fois quand il m'a fait parler au ciel, il m'a dit, je t'ai fait venir ici pour te dire trois choses. La première, qui s'est souvenu, la première c'était quoi? La cité est prête. Montrer que la cité est prête. Merci maman. La deuxième chose, la seconde venue de Jésus est plus qu'imminente, mais l'église sur la terre n'est pas prête. Et la troisième chose, un très petit nombre de gens qui s'appellent chrétiens sur la terre seraient enlevés. Et j'ai commencé à pleurer et j'ai posé à Jésus la question, pourquoi seulement un petit nombre alors que nos églises sont pleines de monde? On voit un peu partout des méga-églises qui poussent de ville en ville, de pays en pays. Quand on voit cette ruée dans les églises, on a l'impression qu'il y a une espèce de réveil spirituel qui se fait sur la terre, non? Vous avez aussi la même impression? Des méga-églises, partout. Au Cameroun, comme au Canada, comme partout ailleurs. Des grandes églises qui émergent. Il y a beaucoup plus de radios chrétiennes et de télévisions chrétiennes aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans. Non? Et pourtant, si vous avez les yeux ouverts, vous allez vous rendre compte que notre monde va mal. Il y a plus de gens qui vont à l'église, mais la justice est au plus bas niveau. La crainte de Dieu a presque disparu. C'est vrai? Quand je regarde ce côté de la terre où vous vivez, et on regarde l'émergence des nouvelles habitudes, on se demande, tous ces gens qui vont à l'église, c'est pour faire quoi? Regarde, s'il y a plus de gens dans nos nations qui vont à l'église aujourd'hui, normalement, il devrait avoir un peu plus de crainte de Dieu qu'hier. Mais nous vivons des faits inverses. Et ce matin, je voudrais essayer d'expliquer ça à la lumière des Écritures. En fait, le Seigneur m'a dit, Nyangok, ne sois pas séduit par ces foules nombreuses que tu vois venir dans ma maison. Ces gens ne viennent pas dans ma maison pour me chercher. Ce n'est pas moi qui les cherche. Ah. Il m'a dit, ils viennent dans ma maison pour chercher les choses que je donne. Vous savez, je vous le dis en français facile. À 80-90% même, sans exagérer, nous avons tout compris faux sur la marche avec Dieu. Le chrétien moyen en Afrique comme en Amérique, comme partout ailleurs, pense que l'église ou la relation avec Dieu, c'est une espèce de palliatif. C'est-à-dire que nous avons besoin de Dieu seulement quand les choses marchent. C'est vrai. En règle générale, c'est ça. Les gens cherchent Dieu quand ils sont malades, ils ont des situations difficiles qu'ils doivent résoudre et ils n'arrivent pas à la résoudre. C'est à ce moment qu'ils ont besoin de Dieu. En règle générale,
Quand les gens sont tranquilles, leur vie marche bien, ils ne voient pas besoin de Dieu. Nous utilisons Dieu comme un échafaudage. Dieu est pour nous un moyen d'accéder à des choses. On n'avait qu'à voir sur nos affiches. Quand on fait des conférences, on fait des programmes, on dit venez, que les malades viennent, que les... Non. C'est-à-dire que sur nos affiches, c'est clairement, il y aura délivrance, il y aura guérison, il y aura délivrance, il y aura prière, il y aura miracle, prophétie. Du coup, quand quelqu'un n'a pas besoin de tout ça là, il n'est pas concerné par l'évangile. Un jour, une de mes soeurs à Douala m'appelle en pleurant. J'ai dit, mais il y a quoi? Et elle pleure. Et elle me dit, mon patron vient de m'insulter. J'ai dit, ah bon, il t'a insulté, tu l'as fait quoi? Un lundi matin. Elle dit que non, c'est qu'il y a un dimanche à l'église, on nous a donné des flyers pour inviter des gens à notre conférence. Et donc j'ai pris un carton VIP pour donner à mon boss. Et donc je suis allé le voir et je lui ai donné le carton. Et il a pris l'enveloppe, il a ouvert, il a lu tout ce qui était écrit. Et puis il a refermé, il a remis l'enveloppe et il m'a appelé en me disant merci madame pour votre gentillesse, mais je ne me suis pas intéressé. Et puis elle insiste même, monsieur pourquoi? Et puis il ouvre l'enveloppe, il dit vous avez dit qu'il y aura la délivrance, il y aura la guérison, il y aura les miracles, il y aura les prophéties. Aucun de ces produits-là ne m'intéresse. Donc, gardez votre carton et donnez-le à quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre là dehors qui est dans ce besoin. Et elle s'est sentie insultée et elle rentre dans son bureau et elle s'est fait appeler. J'ai dit oui, parce que nous avons présenté l'évangile comme étant une bouée de sauvetage. C'est-à-dire que les gens n'ont besoin de Dieu que si leur vie ne marche pas bien. Donc, les gens ceux qui ont là, mais regarde, même notre évangile, maintenant notre façon de présenter l'évangile. Quand on dit est-ce que je peux prophétiser, c'est pour prophétiser les mariages, les voyages, les percées. Donc si quelqu'un n'a pas besoin de voyager, il n'a pas besoin de se marier, il n'a pas besoin d'argent, il ne trouve pas son compte dans ce qu'on dit. C'est vrai. Moi je dis au pasteur au Cameroun, si un jour il t'arrive de rencontrer Samuel et ton fils, supposons dans un hôtel, dans un couloir un jour, et tu le rencontres, qu'est-ce que tu peux lui montrer qui peut faire qu'il ait envie de suivre ton Dieu? Je parle de Samuel et ton fils parce que je suppose que beaucoup d'entre vous, si vous connaissez, savez qui c'est. Pour ceux qui ne savent pas, Samuel et ton fils est une grande star du football. Donc, il est jeune homme super riche. En fait, il a tout ce qu'un homme rêve d'avoir sur la terre. Il a dit, et pourtant son âme est en peine, a besoin d'être sauvée. Et je pose la question au pasteur, si tu rencontres Samuel et ton fils, c'est quoi que tu vas lui montrer? Ta chaussure, ta montre, ton costume, ta voiture, tes relations, tes voyages, c'est quoi? So you see that our gospel has a problem. Our presentation of the gospel, notre présentation de l'évangile. Le Seigneur m'a dit, ne sois pas séduit par ces fous nombreuses que tu vas venir dans mon monde. Ces gens ne viennent pas me chercher. C'est pas moi qu'ils cherchent. Ils viennent chercher les choses que je donne. Et je lui dis, Seigneur, mais quand ils viennent chercher ces choses, tu les leur donnes. Il m'a dit non. Je les leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Et il m'a dit, je ne suis pas généreux qu'envers les chrétiens seulement. Dieu est généreux envers tous les hommes. Il fait du bien à tous les hommes. Dieu est bon pour tous les hommes. Croyants ou non, Dieu est bon pour eux. Et pourtant, tous les hommes ne seront pas sauvés. Et il m'a dit, et je lui ai demandé, Seigneur, pourquoi seulement un petit nom? Il m'a dit, parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Et il m'a indexé des fois, il dit, même dans ton église. J'ai dit, non, Seigneur, dans mon église, il m'a dit, oui, il y a l'idolâtrie dans ton église. Et je lui ai dit, Seigneur, s'il y a l'idolâtrie dans mon église, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de ce qu'est l'idolâtrie. C'est même quoi l'idolâtrie? Qu'est-ce que tu appelles l'idolâtrie? Et
Et c'est sur ça que je veux parler ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est la cupidité, 2 points, une idolâtrie. Tu sais, quand nous parlons de la vie éternelle, la Bible dit que si le juste se sauve difficilement, c'est écrit comme ça dans vos Bibles. Qui connaît le verset? Si le juste se sauve difficilement, combien plus fort raison l'impie? Donc même le juste, c'est les prophètes des temps modernes, les apôtres des temps modernes qui ont élargi la porte étroite. La porte étroite a toujours été étroite. Hein. C'est pas aujourd'hui, c'est pas un nouveau concept. C'est vrai. Mais c'est pas un nouveau concept. Depuis, Jésus a dit, hein, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et très peu sont ceux qui le trouvent. Il n'a pas dit que très peu sont ceux qui y marchent, ceux qui le trouvent. Parce qu'il faut d'abord trouver le chemin avant d'y marcher. Et il y a des gens dans la Bible qui ont trouvé le chemin et qui ont trouvé que le prix où ils marchaient était trop difficile, ils sont rentrés. C'est vrai. Le jeune homme riche est venu voir Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il venait de trouver le chemin. Et Jésus lui a dit, voici le prix. Le gars a dit que non, ton prix est trop fort. Le gars est rentré. Le prix pour marcher sur le chemin qui... Maintenant, je sais que... Excusez-moi, mais je sais que pour la plupart d'entre nous, la vie éternelle ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans une réunion où on trouve un apôtre ou un pasteur qui lance sa veste pour les gens qui veulent recevoir l'onction. Et les gens vont dire Amen, crier Amen à tue-tête. Mais écoute-moi bien, Jésus a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier? C'est pas en Amérique du Nord qu'on va enseigner ça. Parce que la plupart d'entre vous, le Dieu que vous adorez, ce n'est pas Yahweh, c'est le dollar. Ah, mais on va le voir tout à l'heure, je vais vous montrer. On ne peut servir 2 maîtres à la fois, car on aimera l'un et on haïra l'autre. Il n'y a pas, juste milieu, c'est pas je suis neutre. Il n'y a pas neutre. Regarde, il n'y a aucun territoire spirituellement neutre. Tous les territoires sont spirituellement minés. C'est soit tu es avec Dieu ou tu es carrément contre lui. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre, ou tu honoreras l'un et tu mépriseras l'autre. On ne peut pas servir à la fois Dieu et maman. Les deux là, il faut les départager. Il faut départager dans ton cœur. C'est dans ton cœur qu'il faut que tu décides qui tu veux servir. Quand j'étais jeune, ici on chantait. On ne peut servir 2 maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre. Un jour, il faut décider. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, si vous avez vos Bibles. Mon verset, c'est le verset 5, mais je vais lire à partir du verset 1, juste pour que vous ayez le contexte, ok? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et, Éphésiens 5, verset 2, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous êtes là? Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique, virgule, ou impur, virgule, ou cupide, c'est-à-dire. Donc, en écrivant aux Éphésiens, l'apôtre Paul prend le soin d'expliquer aux Éphésiens que un cupide, c'est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Est-ce qu'il peut se trouver par hasard dans l'église quelqu'un qui a la version parole de vie? La Bible parole de vie, il y en a. Même dans votre téléphone. Ok, pendant que vous cherchez, j'ai lu mon deuxième texte qui dit la même chose. Parce que la Bible dit que sur la déposition de 2 témoins, une affaire est établie.
Alléluia. Donc, nous avons vu dans Éphésiens 5, verset 5, que Paul dit que la cupidité est une idolâtrie, ou qu'aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et allons dans Colossiens. C'est toujours Paul qui écrit aux Colossiens. Colossiens 3. Et nous lisons à partir du verset 1. Mon verset, c'est le verset 5. Mais commençons par le verset 1 pour qu'on ne lise pas le verset hors de son contexte. Toi, tu veux une parole de vie. Ok, donc attends-moi 2 minutes. Tu vas lire. C'est parole de vie. Oui, j'ai fini de lire et je vais l'occasion de lire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous savez pourquoi vous ne cherchez pas les choses d'en haut et vous ne cherchez que les choses de la terre? Parce que vous n'êtes jamais ressuscité avec le Christ. Tu sais pourquoi toute ta prière, c'est que Dieu te donne le travail, le mari, le visa. Non, toi, tu n'as pas besoin de visa, tu es déjà ici. Dès qu'on a besoin de visa, sont de l'autre côté, non? C'était ici les papiers, le travail, tu veux la voiture, tu veux beaucoup d'argent. Tu sais pourquoi toute ta prière ne tourne qu'autour de ça? Parce que tu n'es jamais ressuscité avec le Christ. Si tu n'es jamais ressuscité avec Christ, ça veut dire que tu n'as jamais rien vu d'autre que ce qu'il y a ici. Tu sais, quand tu poses la question à un chrétien charnel, c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la terre. Votre définition de la gloire est fonction de ce que vous avez déjà vu. Si vous n'avez vu que la terre, la gloire pour vous, c'est avoir une Rolls Royce. Non? Ou avoir une Bentley, je ne sais pas quelles sont les marques de voitures, une Porsche. Hier, avant-hier, c'était vendredi, je suis sorti avec un frère qui est venu me chercher, on allait faire une course. Et puis, la voiture dans laquelle on était, c'était une Porsche. Mais tu sais, on arrivait devant la boutique, enfin, le magasin où on allait, et on était en train de se garer. Et puis des jeunes gens ont garé à côté de nous, c'était 4 ou 5 jeunes gens dans une voiture. Et puis quand ils nous ont... Non, nous on était en train de sortir du parking et ils entraient. Et puis les gars ont klaxonné, vraiment klaxonné à tue-tête. Et j'ai demandé au frère, ils me disaient, mais ils ont un problème, c'est quoi? Et puis quand on se retourne, ils nous font ça. Et je lui demande, c'est quoi ça? Il dit que non, ils sont contents de voir la Porsche. Et il me disait que, et ils me font, les gens me font ça tout le temps. Quand ils voient là, ils sont tellement contents de voir cette voiture. C'est ça l'idolâtrie. Sinon vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Lorsque Christ, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc d'après Éphésiens chapitre 5 verset 5 et Colossiens chapitre 3 verset 5, Paul est formel que la cupidité est une idolâtrie. Ok? Maintenant verset 5, lis Colossiens 3 verset 5. Juste. Colossiens 3 verset 5. Oui. C'est pourquoi? C'est pourquoi. Oui. Faites mourir ce qui en vous est de la terre, appartient à la terre. Oui. Par exemple, mener une vie immorale ou impure. Oui. Désirer les choses honteuses et mauvaises. Chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Non. Non, relis encore. C'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Oui. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi. Maintenant, parole de vie définit la cupidité comme chercher à avoir tout pour soi. Ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Ce qui est une façon de faire quoi? Adorer les faux dieux.
l'évangile là qui dit, l'évangile de je reçois. Je reçois. C'est une façon. L'évangile qui a fait que l'église est devenue un supermarché où les gens viennent recevoir travail, mariage, vie. Papa, si l'église n'est pas cet endroit où on met les gens en connexion avec Dieu et on les rapproche du ciel, si ce n'est pas ça qu'on fait, c'est un centre commercial. La première fois où on a défini l'église dans la Bible, ou alors la maison de Dieu dans la Bible, c'est dans Genèse 28. Jacob arrive à cet endroit, il passe la nuit et il voit cette échelle sur laquelle montaient les anges. Non, les anges montaient et descendaient continuellement. Quand Jacob se réveille, écoute, voici sa première définition. Cet endroit, il l'a appelé Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. C'était l'ombre des choses à venir, c'était l'image de l'église. Mais voici les deux commentaires que Jacob a fait sur l'église. Premièrement, que ce lieu est redoutable. Que ce lieu comment? Redoutable. Quand un lieu est redoutable, ça signifie quoi? C'est un endroit qui inspire de la révérence. Un endroit qui inspire de la crainte. Quand vous entrez à cet endroit, quelque chose vous dit que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est ça la première définition de l'église. Et quand nous parlons de l'église, avant d'être église bâtiment, c'est d'abord l'église individu. Il faut qu'il y ait, si tu es l'église, si tu es la vraie église de Dieu, quand je dis pas la vraie église, je ne parle pas d'une personne, je dis, si tu non, c'est qui connaît ça. Si tu es l'église, la Bible dit que nous sommes le tabernacle vivant. Si tu es l'église, il doit avoir cette chose en toi qui te dit, you cannot just do anything. Amen. Cette chose qui te dit que tu ne t'appartiens plus à toi-même et que tu ne peux pas vivre ta vie comme ça tu le dis. Ah, je sais que nous sommes en Amérique du Nord, dans les pays des libertés, il ne faut pas nous mettre sur la loi. Ça là, c'était quand on était en Afrique. Certaines personnes m'ont dit que ça c'était quand on était en Afrique. J'ai dit oui, comme il y a un Dieu pour les Africains et un Dieu pour les Américains. Mais c'est le mensonge du diable. Dieu là, c'est le même qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui est en Alléluia. La première définition de l'église, c'est un lieu redoutable. Un endroit qui inspire de la révérence, qui inspire de la crainte. La deuxième chose que Jacob a dit de l'église, il dit ce n'est rien d'autre. C'est ici la porte des cieux. Une église, la vraie, doit montrer aux gens la porte des cieux. Alléluia. Elle ne doit pas seulement être un endroit où les gens viennent recevoir les bénédictions. Dieu merci pour les bénédictions. Dieu en donne. Écoute-moi bien. D'après l'ordonnance des Écritures, tu n'as pas besoin de demander à Dieu les bénédictions. Amen. Non, tu n'as pas besoin. C'est automatique. C'est-à-dire, si tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, ces choses qu'on appelle bénédictions, en fait, ne sont même pas des bénédictions. C'est des outils de travail. C'est des artifices qui nous permettent. Regarde, ce couvrir, ça, c'est pas une bénédiction. Un beau costume, peu importe son prix, n'est pas une bénédiction. Une voiture, peu importe la marque, n'est pas une bénédiction. Moi, je pose la question. Ici au Cameroun comme au Canada, comme partout, est-ce que vous avez déjà vu un fonctionnaire à qui on a donné une voiture de service? Peu importe la marque. Oui. Et puis il est rentré chez lui faire la fête. Pourquoi il ne fait pas la fête? C'est un outil. Non seulement c'est pas pour lui, mais c'est un outil de travail. La voiture là, elle se met attachée à la fonction qu'il exerce. Amen. Le jour où il n'est plus à ce poste-là, il laisse la voiture et il rentre chez lui. Regarde, tout ce que Dieu nous donne, c'est des outils de travail pour fonctionner ici. Amen. Quand tu fais la fête, tous les outils de travail. Nous sommes les intendants des biens de Dieu. Tout ce qu'il nous donne, comme argent, comme talent, comme don, comme ressources. Il nous les donne pour que nous puissions les. Non? Amen. Si tu as la compréhension que l'argent qui est dans ta poche, dans ton compte en banque, ne t'appartient pas,
Si Dieu te dit, enlève $200 ou $500 ou $1000 et donne-les à telle chose, donne telle chose et telle chose. Si tu résistes, tu as un problème. Amen. Non? Tu sais pourquoi tu bagarres pendant les offrandes? C'est que tu penses que l'argent qui est dans ta poche, c'est pour toi. Amen. En fait, tu penses même que ta vie ne t'appartient. Alléluia. Amen. Donc, tout vouloir pour soi est une façon d'adorer les faux dieux. Donc, si tu regardes ça sous cet angle, la plupart des gens qui viennent dans nos églises adorent les faux dieux. Jésus raconte cette parabole dans Luc chapitre 12 à partir du verset 15. Il dit, gardez-vous avec soin de toute forme d'avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Après avoir dit ça, il raconte la parabole du riche insensé. Les terres d'un homme riche avait produit une grande récolte. Après avoir récolté tous ses produits des champs, il a décidé de casser les petits greniers et d'en construire des plus grands. Quand il a fini d'engranger sa récolte, il s'est assis, il a dit, mon âme, oh mon âme, maintenant tu as assez de nourriture et de provisions pour le restant de tes jours. Mange, bois, réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Et le Seigneur lui a dit, oh insensé que tu sois, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Et tous ces biens que tu as accumulés, à qui seront-ils? Et Jésus conclut la parabole en disant, il en est ainsi de tout homme qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc le problème ce n'est pas d'être riche. Le problème ce n'est pas de vouloir être riche. La question c'est tu veux être riche pour qui et pourquoi? Oh non, on s'est trop moqué de moi dans ma famille. Vraiment, maintenant que j'ai acheté ma Rolls Royce, j'attends qu'il va me mourir dans la famille. Pour ça le jour où j'arrive au deuil. Alléluia. Il en est ainsi de tout homme qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La question c'est, est-ce que tu es riche pour Dieu? Est-ce que tu es riche pour Dieu? Est-ce que tu es riche en bonne œuvre? La cupidité a pour synonyme l'avarice. Comme dans Luc 12, Jésus parle de l'avarice, non? Le synonyme de la cupidité, c'est l'égoïsme, c'est la chichité, c'est l'égocentrisme, c'est le nombrilisme. Voilà les synonymes de la cupidité. Pour que tu comprennes bien, la cupidité a pour synonyme quoi? L'avarice, l'égoïsme, la chicheté, l'égocentrisme, le nombrilisme. Et la sœur jumelle de la cupidité, c'est la convoitise. Alléluia. Et les chrétiens sont chiches. D'abord envers Dieu, ensuite envers leurs semblables. Et ce matin, je voudrais vous montrer 3 domaines dans lesquels nous sommes chiches envers Dieu. Vous voulez? Amen. Hein? Amen. 3 domaines. Chiche envers Dieu. Non, parlez de notre argent. Toi, il ne faut pas parler d'argent. C'est mon argent que j'ai travaillé dur. Quelqu'un m'a dit ça. Quand on parle d'argent, ça. Regarde, si on parle d'argent à l'église, ça te dérange. C'est la preuve même que Dieu, ton Dieu, c'est maman. Oh oui, tu sais, il y a une divinité en toi qui s'oppose à Dieu. Regarde, les deux dieux là te discutaient. Jéhovah et Maman, ils te discutent, ils vont te tirer Nama tire très souvent. C'est Maman qui gagne. Une église pleine d'adorateurs de Maman.
sont chiches envers Dieu avec leur argent. Les chrétiens ne donnent pas leur argent à Dieu. Ce qu'ils déposent dans le panier des autres femmes, c'est des restes. C'est la portion de leur argent qui ne sert pas à grand chose. C'est la vérité. Regardez comment. Ne faites pas les exercices devant moi. Faites-le à la maison. Et regarde, je fais cet enseignement vraiment pour aider que ton âme se perde de ton feu. C'est pour que ton âme n'aille pas. Regarde, parce que c'est facile. La Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Et les raisonnements, on a développé un tas. Que la foi, c'est dans le cœur. Ça, c'est un faux raisonnement qu'il y a dans l'église. Non, tu ne peux pas dire à un frère ou à une soeur qui est mal habillé, que la foi, c'est dans le cœur. Maman, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dedans. Ce qu'on voit dehors, c'est le reflet de ce qui est dedans. Donc, on va nous dire que tu as la foi dans le cœur et quand on t'entend parler, c'est l'ordure qui sort. Quand on te voit t'habiller, tu es habillé comme un clochard ou comme une prostituée. Non. Oui, quand on te voit là, c'est ce que tu es dehors, c'est le reflet de ce qui est dedans. C'est bien. Parlant de l'offrande, les gens déposent n'importe quoi à l'autel. Et si tu ne peux pas leur dire, tu n'as pas le droit de déposer n'importe quoi sur l'autel de Dieu, ils vont te dire que la Bible a dit que chacun donne comme il a raison. La Bible a le même texte qui a dit que chacun donne comme il a raison. Il dit que celui qui sème Dieu reçoit plus, celui qui sème. C'est vrai. Et tu sais que la Bible c'est un tout. C'est pas. C'est dans la vie chrétienne, c'est pas un buffet où on vient chacun. Tu piques ce que tu veux, non. Quand tu vas à un buffet, il y a plein de nourriture, et puis tu prends le poulet ici, et puis tu sautes 3 choses, et puis tu prends un poisson là-bas, et puis tu sautes 4 choses, et puis tu prends. C'est comme ça que beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne. Ils prennent ce qu'ils veulent, et ce qu'ils ne veulent pas, ils jettent. Non, la vie chrétienne n'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est tout ça en même temps. Hein? Ah oui, ce soir tu prends tout, ce soir tu ne prends rien du tout. Il n'y a pas une partie de la Bible que tu aimes et une autre partie de la Bible que bon, vraiment, qu'on ne te fatigue pas avec ça. Les chrétiens ne donnent pas d'argent à Dieu et même quand ils donnent, c'est les miettes qu'ils donnent à Dieu. Regarde comment c'est facile d'acheter des choses pour beaucoup de centaines de dollars que tu n'as même pas prévu. Et puis quand tu viens à l'offrande, la 3e guerre mondiale commence à jouer. Parce qu'il ne faut pas. Regarde, on est à Gaoundéré. Gaoundéré, c'est au nord du Cameroun. Il y a quelques mois. Et puis, on est allé prier en endroit, sur un terrain d'église. Quand on a fini de prier, j'ai dit, on doit rester pour la pose la première pierre. Quand j'ai fini de conduire le culte, j'ai dit, après avoir posé la pierre de l'édifice, on ne va pas partir ici sans déposer une offrande. Posons un acte de montrer qu'on n'aime pas seulement Jésus de bouche, posons un acte, déposons. Chacun déposait son ouvrage, déposait la mienne. Et puis il y a un frère qui est venu, il avait dans sa poche 5700. Et puis quand il met la main dans sa poche, et il se battait pour sortir, il peut prendre 500. Et depuis quel billet est tombé le premier? C'est le billet de 5000 qui est tombé le premier. Et puis il veut ramasser, et puis il me regarde, il laisse il jette aussi les 500. Il me prend tout une fois. Il y a des temps vu, non? C'est-à-dire que dans notre réflexe, quand il faut donner à Dieu, si on a 5500, c'est 500 qui est bien pour Dieu. 500 est bien pour Dieu et 5000 est bien pour nous. Tu sais pourquoi les chrétiens? Bon, je sais que quand je vais dire ça, je vais provoquer une guerre dans ton cœur. Mais même si ça provoque la guerre, il n'y a pas de problème. Le pasteur Ernest va rester là. Tu sais pourquoi les chrétiens? Mais tu sais pourquoi les chrétiens à travers le monde ne payent pas leur dîme? Et ils aiment même les doctrines qui disent que non, la dîme, non, c'était la loi, c'était avant, c'est pas maintenant, depuis. C'est mal connaître la Bible. Amen. Je ne sais pas si vous faites la dîme ici. Amen. Vous faites la dîme dans cette église. Au moins ici.
Oui, mais tu sais pourquoi les chrétiens ne payent pas leur dîme? Et pourquoi ils aiment les pasteurs sur Facebook qui leur enseignent que la dîme là, non. Ils aiment, regarde, c'est un mensonge. Les chrétiens aiment, en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Tu sais, maman les possède tellement que toute doctrine qui les empêche de donner leur argent à Dieu ou qui les met dans une obligation de donner leur argent à Dieu les arrange. C'est la cupidité, c'est l'idolâtrie. Tu sais, on est dans l'enseignement qui dit que non, depuis l'église, depuis l'ère de l'église, nous sommes dans l'ère de la libéralité. Non. Mais attends, la libéralité là, ça se mesure comment? Moi je leur dis, j'ai dit à ces pasteurs, je me souviens, un pasteur venu me voir pour me dire, apôtre, moi j'aime ton message, sauf que ce que je n'aime pas chez toi, c'est que tu parles de la dîme. J'ai dit, ok, toi tu parles de la libéralité, moi je parle de la dîme. J'ai dit, ok, je suis même d'accord avec toi qu'on est tout dans l'ère de la dîme. Rentrons dans l'ère de la libéralité. Quand je vois la libéralité dans l'église primitive, c'est que les frères vendaient tout ce qu'ils avaient libéré les pieds des apôtres. Maintenant, si on ne fait pas la dîme, faisons la libéralité. Dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, vous vendez tous vos biens, vous venez déposer ici. Et nous, les apôtres, on va partager. Tu as vu, non, c'est du banditisme. En fait, les gens veulent être dans une espèce de liberté. C'est eux qui choisissent s'ils veulent donner ou s'ils ne veulent pas donner. Mais peut-être pour ta poche, juste pour ta gouverne, la dîme, c'est pas la loi. Amen. Elle a existé au moins 8 siècles avant la loi. Amen. Le premier à payer la dîme dans la Bible, c'était Abraham. Il n'a jamais vécu sous la loi. Maintenant, moi, je te pose la question. Abraham était un idolâtre. Il a donné les dieux de Chaldéen, non? Et puis le Dieu vivant lui est apparu. Il a quitté son pays et il a marché avec Dieu. Ok, vous connaissez l'histoire. Maintenant, quand Abraham rencontre Melchisédek, qui lui inspire l'idée de payer la dîme? Ça sonne. Parce que c'est de nulle part. On n'avait jamais parlé de ça. De nulle part, Abraham dit à Dieu, je peux payer la dîme. Au-delà de son amour pour Dieu, est-ce que tu as vu qu'Abraham a payé la dîme? Et puis Isaac, pendant la vie d'Isaac, on n'a pas parlé de dîme. Et puis un matin, Jacob arrive à Bethel. Et puis il dit à Dieu, je te donnerai la dîme de tout. Mais Jacob lui pense à lui. Non. Mais c'est Dieu qui a enseigné la dîme à Abraham. Dans ses rapports d'alliance avec Dieu, Dieu lui a dit, regardez ton alliance avec moi. Laisse-moi lui montrer tout. Regarde, quand tu fais un peu pendant les Caïn et Abel, qui a espéré qu'à une certaine période de l'année, il devait apporter des enfants? Qui leur a dit ça? C'est que tu ne sais pas ce que dans le jardin d'Éden, Dieu venait faire culte avec Abraham, avec Adam et Ève tous les jours. C'est Dieu qui a enseigné ces pratiques d'alliance à Adam et Ève, qui les ont enseignées à Caïn et à Abel. Vous êtes là? Ok, bon, parenthèse fermée, c'était juste. Mais regarde, les chrétiens sont chiches avec Dieu, avec leur argent. Ils ne donnent pas leur argent à Dieu. La meilleure partie de votre argent va au supermarché, pas chez Dieu. Vous dites que votre demeure est dans les cieux, vous allez au ciel. Et la Bible dit que investissez, non? Il dit que amassez-vous les trésors dans le ciel. Mais quand je regarde ton style de vie, non? Tout ton argent ramassé ici, ton investissement dans le ciel ne représente rien du tout. C'est vrai? Oh oh. Un jour, j'étais en prière dans ma chambre. Et puis j'ai appelé mon fils Chilo. Chilo, c'est mon premier garçon, mon deuxième enfant. J'ai appelé Chilo, viens. Il est rentré dans ma chambre. J'ai dit, assois-toi. Il s'est assis. J'ai dit, est-ce que tu sais que tu es entré dans l'enfer? Il me dit, papa, tu sois-toi avec ça. J'ai dit, moi, contre le fils de l'apôtre, comme ça, tu es sur la route, tu pars en enfer. J'ai dit que les sœurs viennent me parler. Il me dit, comment? J'ai commis quelque chose. J'ai dit, comment je t'explique? Tous les jours, tu trouves un moyen d'avoir au moins 200 francs pour mettre le crédit dans ton téléphone, pour faire des make-up, pour faire WhatsApp, pour Facebook. Si tu mets ça de lundi à dimanche, ça fait combien d'argent que tu as donné par semaine? 1407 jours, ça fait 1400 par semaine.
je dois que ton offrande à Dieu passe même c'est combien. Il dit que quand j'ai soin, je donne 100 fois 200. Le jour où j'ai beaucoup, je donne 500. Il dit que tu vois, quand tu donnes à Orange ou à MTN 1400 par semaine, tu as la discipline pour donner 1400 à MTN et à Orange par semaine. Mais tu n'as pas la même discipline pour donner à Dieu. Tu as plus grande loyauté avec qui? C'est-à-dire qu'il me regardait et dit, j'avais jamais vu ça. C'est comme ça que les gens vont en enfer. C'est comme ça que. Mais tu n'as pas vu les gens qui ont écrit à l'examen. Quand tu l'as vu, comment c'était les gens bien écrit. Et puis quand on donne l'examen, ça n'a pas passé. Beaucoup de gens vont arrêter devant la porte d'enfer avant de se rendre compte qu'ils n'avaient pas compris le sujet du tout. Somebody said that the way to hell is paved with good intentions. Le chemin qui mène en enfer est pavé de bonnes intentions. Je ne dis que ta plus grande loyauté envers MTN et Orange. Mais en fait, ta plus grande loyauté envers Maman. Tu vois la discipline que tu as. Ça veut dire que chaque semaine, il faut que tu trouves 1400. Pourquoi tu n'as pas la même discipline pour Dieu? Parce que là où est ton trésor? Ne va pas me dire que ton cœur est chez Jésus. Quand maman, quand tu as aujourd'hui, tu vas faire les calculs, tu vas voir que comme tu chantes à la couronne à ton cœur. Je te dis la vérité. Quand tu vas rentrer ce soir, quand tu vas faire l'exercice, c'est toi-même seul dans ta chasse par rapport à Nyango que non, il vient nous donner mauvaise conseil. Je n'essaie pas de te donner mauvaise conseil du tout. Je te donne des outils qui vont t'aider à évaluer si tu es sur le chemin qui mène au ciel. Regarde comment c'est facile d'aller au restaurant et manger $100 avec 2 ou 3 amis. C'est même $200. C'est facile, hein? On fait ça vraiment sans réfléchir. Certains d'entre vous, même le pouvoir que vous donnez au serveur, au restaurant, est plus grand que l'offrande que vous donnez à Dieu. Nous parlons de la cupidité, une idolâtrie. Ce qui est bon pour vous. Pas bon pour Dieu. Ah, si j'avais le temps. Regarde, un jour Jésus a invité chez Simon le lépreux. Et pendant qu'ils sont à table, une femme vient et elle casse son vase d'albâtre et elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Et la Bible dit que les disciples de Jésus se sont indignés. Ah! Mais attends, vous vous indignez sur l'argent de quelqu'un d'autre. Le parfum là c'était pour vous. Maintenant si elle ne versait pas ça sur la tête de Jésus, est-ce qu'elle allait vous donner? Pourquoi ça vous fait mal? Mais qui c'est ce qui leur fait mal? C'est que dans leur cœur, Jésus ne mérite pas autant. Et dans le cœur de beaucoup d'entre nous, Jésus ne mérite pas autant. En fait, quand tu mets Jésus et ta vie sur la balance, ta vie pèse plus lourd que Jésus. C'est pour ça que tes plus grands investissements sont ici et pas chez lui. Amen. Je peux laisser l'argent pour parler d'autre chose, non? Parce que je parle trop de votre argent, ça vous énerve. Mais c'est nous qui travaillons notre argent. C'est nous qui travaillons notre... Comment? Oui. Donc, regarde, moi je donne cet exercice aux chrétiens dans le monde entier. Amuse-toi. Quand tu rentres aujourd'hui, ne fais pas ça la semaine prochaine, tu auras oublié. Ce soir, quand tu rentres, amuse-toi, tu regardes tes revenus. Calcule combien d'argent tu dépenses quand tu as enlevé tes charges, le loyer, tes factures, tes billes. Et tu laisses l'argent qui reste pour le loisir. Que tu brûles, acheter des chewing-gums, acheter la glace, et en fait, tu fais plaisir. L'argent que tu peux brûler au restaurant avec des amis. Regarde, quand tu as cette portion d'argent qui reste, regarde la quantité que tu dépenses sur toi-même et sur tes loisirs et sur tes plaisirs. Et tu fais le ratio par rapport à ce que tu donnes à Dieu. Tu vas voir que tu ne donnes même pas le centième de ton revenu à Dieu. Dans tout ton amour de Jésus que tu chantes à l'église, il te regarde, il sait, dit que toi là. Parce que oui, nous aimons Jésus en parole. Je t'aime, tu le sais.
Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Et on chante ça en pleurant. Jésus te regarde et fait, Brigitte, toi, tu mens, je le sais. Ce n'est pas vrai dans ton cœur. Et ton cœur ne bouillonne pas d'amour pour moi. Je ne suis pas ton yaya. Donc, tout ton amour de Jésus que tu chantes, ou quand tu lèves les mains, Seigneur, je peux mourir pour toi, il te regarde. Et toi, tu peux mourir pour moi. Alors laisse les autres dire ça. Nous parlons de la cupidité, une idolâtrie. Regarde, quand tu regardes ça, tu vas voir que nous sommes pour la plupart idolâtres. On dit de la bouche que Jésus est notre Dieu, mais notre cœur n'est pas chez lui. Ésaïe a prophétisé, Jésus l'a repris. Ce peuple m'honore, il élève son cœur est ailleurs. Oh, tu es à l'église comme ça, ton cœur est ailleurs, oh, maman. Si tu veux te sauver, hein, écoute-moi ma soeur, si tu veux te sauver, il faut te débrouiller à ramener ton cœur ici. Hein. Si tu ne fais pas l'exercice, tu vas rester à l'église toute ta vie. C'est quand tu vas arriver là-bas, on va te dire que ton nom, on va regarder dans la liste, ton nom n'est pas là. Ton nom n'est pas sur la liste. Donc, il ne faut pas vivre une illusion de foi. C'est ça l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est pas un vague concept que bon, comme j'ai accepté Jésus. Encore qu'aujourd'hui, le diable même vous a aidé. Il a suscité des gens qui vous enseignent que non, dès que tu as confessé le Seigneur, même si tu fais quoi après, tu vas aller au ciel. Et il faut suivre ça si tu veux. Et pourtant, ta Bible dit qu'il faut travailler à ton salut avec quelqu'un. La même Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. La même Bible dit que j'ai très durement mon corps, que le tien assujetti, de peur d'avoir prêché aux autres et d'être rejeté moi-même. La même Bible dit que je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, 1 Corinthiens 15, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. La même Bible vous parle des 10 vierges et des 5 qui ont attendu l'époux jusqu'à la dernière, à 5 minutes de l'arrivée de l'époux. Sur un détail, elles sont restées dehors là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Mais toi, tu vis quand même ta vie chrétienne comme bon, tout passe, la vie continue. Continue. Oh. Alléluia. Laissons l'argent, laissons ton argent. Les chrétiens sont chiches envers Dieu, non seulement avec leur argent, mais aussi avec leur temps. C'est ça pourquoi on est chiche avec Dieu, avec notre temps. Pour les mêmes raisons pour lesquelles on ne donne pas notre argent. Parce que la société dans laquelle on vit nous enseigne que time is money. Regarde comment tu as le temps pour faire tout, hein? Sauf pour faire la vraie chose. Ah oui, parce que quand on va parler d'argent, tu vas dire que tu travailles dur, ta sueur, que quelqu'un ne te dise pas comment tu gères ton argent. Mais au moins le temps, nous avons tous 24 heures cadeaux chaque jour. Non? Il n'y a pas un homme parce que lui il est fort, ou parce qu'il est intelligent. Sa journée c'est 30 heures. Donc tout ça c'est 24 heures. Mais dans les 24 heures, combien de temps est-ce que tu consacres à Jésus? Oh, c'est pas en Amérique qu'il faut enseigner ça. Parce que ça court tellement ici. C'est comme si les journées en Afrique sont plus longues qu'en Amérique. Et pourtant, il n'en est rien du tout, c'est 24 heures. Tu sais pourquoi tu as l'impression qu'il n'y a pas de temps ici? C'est pas moi. Combien de temps tu passes avec Jésus chaque jour? Est-ce que tu as une discipline qui fait que tu peux passer 1 heure avec lui sans regarder la montre? Ça court pour aller où? Ça court pour aller aux choses qui sont importantes. Regarde, tu n'as pas le temps à passer avec Jésus parce que ton temps, tu l'as consacré aux choses plus importantes. Oh, tu n'as pas le temps à passer. Je parle du temps, et le temps là c'est gratuit. Le temps, quel grand alibi. Le temps, cette denrée rare. Non, le temps est rare. Depuis toujours, le temps là c'est 24 heures à jour. Et le Seigneur veut que chaque jour, tu lui consacres du temps. But you don't have time for him. Because your time is precious. You give it to what is most important to you. Tu consacres ton temps aux choses qui ont de la valeur pour toi. Regarde, quand quelque chose a de la valeur pour nous, on trouve du temps pour la faire.
Il n'y a aucun homme sur la terre parce qu'il est très occupé. Ça fait 3 mois, il n'a pas mangé. Il n'a pas eu le temps de manger. Tu connais un homme qui a passé 2 mois, il n'a pas mangé parce qu'il est très occupé. Manger, c'est important. Quelle que soit l'occupation de la journée, on trouve au moins 1 heure pour s'arrêter et manger quelque chose. Dormir aussi, c'est important. C'est pour ça que peu importe les occupations que tu as, tu trouves quand même 3 heures, 4 heures, ou 6 heures, ou 8 heures en fonction pour dormir. C'est vrai. Ça laver aussi est important, frère, pour quelques-uns. Non? C'est pour ça que tous les jours, tu trouves le temps de faire ta toilette, de te brosser, de te raser, de te laver. Les femmes alors de te maquiller. Les femmes alors c'est grave. Tu peux mettre 45 minutes, tu vas mettre des fondations. La première, la deuxième, tu vas mettre des fondations. Mais ta vie de prière, ce n'est pas 10 minutes. Mais c'est là où est ton trésor, c'est là où tu mets ton maman, c'est là où tu mets ton argent, et c'est à ça que tu investis ton temps. On peut s'asseoir et regarder un film de 3 heures sans aller faire pipi. C'est vrai. Et certains vous dans vos maisons, vous avez le home cinéma. C'est quoi? Le home cinéma. Et puis une fois par semaine ou 2 fois par semaine, papa et maman, les enfants s'assoient là pour regarder des films. Et ça, il n'y a rien de mauvais. Il ne faut pas dire que je suis villageois, je viens d'Afrique, je ne connais pas ça. Moi, je demande, est-ce que vous avez combien de temps vous avez en famille pour prier ensemble, pour lire la Bible ensemble, pour parler du royaume des cieux? Vous ne faites pas ça parce que ce n'est pas important. Et pour la plupart d'entre nous, Jésus n'est pas si important. Regarde, dans la vie de dans la vie de la plupart d'entre nous, Jésus est un élément de décor. Jésus est quoi? Un élément de décor, ça veut dire que dans les nombreuses choses que tu fais, il y a une là qui s'appelle Jésus. Mais quand si tu es dans cette configuration, tu n'es pas sauvé. La configuration des sauvés, c'est que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et c'est la vie que je mets maintenant, c'est la vie, c'est ça que ça signifie être sauvé. Si tu n'es pas dans la configuration que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit, et que tout ce que tu es là, c'est lui, et pour lui, et par lui, tu n'es pas sauvé, tu es seulement membre d'église. Et tu peux être évangélique, pentecôtiste, charismatique, église de réveil, catholique, protestant, ça ne fait pas de différence, tu es perdu. C'est vraiment. Combien de chrétiens ont 30 minutes à consacrer à Jésus chaque jour? Très peu. Life is easy, hein? Quand quelque chose est important, on trouve le temps pour la faire. Mais comme Jésus n'est pas important, c'est pour ça que, bon, quand de temps en temps, quelquefois ça t'arrive, une fois, en passant, tu sens que l'esprit, que tu lis ta Bible, c'est pour ça que ta vie chrétienne est comme ça. C'est pour ça qu'un jour tu es en haut, un autre jour tu es en bas. Parce que c'est pas important. Le temps, tu parles du temps. Combien de temps est-ce qu'on consacre à Dieu? Regarde quand tu regardes l'église. La première église dans la Bible a été implantée dans le jardin d'Éden. Le pasteur c'était Dieu lui-même. Les membres c'était Adam et Ève. Non? Et il faisait le culte combien de fois par semaine? Tous les jours. Dans le Nouveau Testament, la première église, c'est l'église primitive. Acte chapitre 2, elle est née acte 2. Il faisait culte combien de fois par semaine? Ils étaient tous les jours assidus au temple. Tous les jours. Tu vas me dire que c'était des chômeurs, n'est-ce pas? C'est ce qui était pas au Canada. Papa, tous les jours assidus au temple. Maintenant, tout est devenu le modèle pour nous faisant le culte 2 fois par semaine. Une fois en présentiel dimanche, et puis mardi en ligne. Mais c'est la cupidité qui a créé ça, c'est l'idolâtrie. C'est que les gens n'ont pas le temps à consacrer à Dieu. Et quand il faut oublier l'histoire de Dieu, là, ça ne marche pas, c'est pas vrai. Bon, je te dis, les gens se connectent, le culte passe, il est en train de faire autre chose. Hein? Et puis il fait un commentaire pour que le pasteur Ernest Marie, il était quand même là. Moi j'étais dans les maisons des gens qui suivent le culte en ligne. Et j'ai demandé ton téléphone, toi, il dit que non, je suis sur le culte en place.
J'ai dit, mais le culte passe en ligne et tu es en train de causer avec moi. J'ai dit que papa, causons. Je parle des chrétiens. Mais ça c'est aussi, c'est pour les personnes. Vous qui comptez les vues. Oh, on a fait le culte, on a eu 3000 vues. Laisse les histoires des vues. Ils n'ont rien suivi. Quand la Bible, quand l'apôtre qui a écrit aux Hébreux a dit que n'abandonnons pas le culte de nos assemblées. Il faut me dire qu'il ne connaissait pas l'aide de l'Éternel. Le Dieu qui a écrit cela, il connaît entièrement le commencement. Maintenant, le culte, c'est 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Et ça doit être court. Dès que ça dépasse une certaine heure, déjà, le pasteur, s'il veut prêcher toute la nuit. C'est 9h, 11h, ou 10h, 12h. Si ça dépasse, on va faire des remontrances au pasteur, que c'est toi-même. Le culte maintenant devient kilométrique. Ça ne se passe pas ici, mais ça se passe partout ailleurs. Chez vous ici, ça ne se passe pas comme ça. Un jour, je suis allé à Douala, je vais prêcher à une conférence. Je suis parti de Yaoundé et je suis allé, on construisait le stade de Japon. Je suis arrivé à l'entrée de Douala, il était 16h. La conférence commençait à 18h. J'avais prévu qu'on arrive, on va arriver à Douala à 16h. J'aurai le temps d'aller à l'hôtel, me changer, me reposer, me préparer pour venir au Douala. Mais je n'avais pas calculé le temps d'embouteillage. Ceux qui sont allés, ceux qui sont du Cameroun aussi, et qui ont été à Douala à cette période, en fait, ils vont mettre plus de temps entre l'entrée de Douala et la ville que le temps qu'on partait des Yaoundé pour cette année-là. J'ai fait 4 heures. Je suis arrivé à 16h. Je suis arrivé à l'église sans parler à l'hôtel. Mais je suis arrivé à l'église, il était 20h, presque 20h passé. Dans des bouchons, je me suis demandé que c'est les démons qui écrivent dans le message. Mais regarde, je suis arrivé à l'église. Quand je suis entré, le pasteur était en train de clôturer. Et puis il m'a vu arriver. Il dit, oh, comme l'apôtre là, on m'a quand même donné le micro, juste pour qu'il nous salue. Donc je l'ai demandé, je veux que je prenne encore combien de temps. Il m'a dit 30 minutes. Donc j'ai parlé en 30 minutes, puis je lui ai remis le micro. Quand j'ai remis le micro, il est revenu, il dit, frère, on s'excuse, aujourd'hui on a tiré un peu, mais demain vraiment, on va. J'étais à genoux en train de prier quand il a dit, on s'excuse vraiment, normalement on devait finir à 20h, mais on a fini un peu tard, demain je vous promets, ça va. J'ai bondi de là où j'étais, je l'ai arraché, on ne s'excuse pas. On ne s'excuse, c'est la dernière fois que tu t'excuses, en tout cas, pas dans. On ne s'excuse pas de nous avoir gardé dans la maison de Dieu. Il a dit que les gars, si quand il y a la charge, il reste regarder les matchs jusqu'à 2h du matin. Certains d'entre vous, si vous connaissez tous les grands joueurs de football, vous savez quels sont le montant de leur contrat, vous savez qu'ils ont été transférés de tel club à tel club. Vous connaissez ça jusqu'à. Et vous ne connaissez pas à Bakou. Quand on dit sophonie à l'église, le culte m'a fini, il faut pas trouver ça. Mais c'est l'idolâtrie, c'est la critique. Regarde, c'est les centres d'intérêt, your interest is not in God. Tes centres d'intérêt sont ailleurs. Je suis en train de te montrer. Quand tu es comme ça, tu n'es pas sauvé. Plus tôt tu te rends compte de ça, mieux ça vaut. Alléluia. Un jour, à l'église, il y a quelques années en arrière, des frères sont les mamans, Béatrice, les frères, apôtre nous fait trop prier. Ma Béatrice est venue intercéder pour vraiment. Il y a les chefs de famille, il faut qu'on les laisse faire des dévotions en famille et tout ça. Parce que tu sais, la période où on était dans les jeunes, on faisait le matin, on venait prier le matin. Vous vous souvenez, je vous ai donné 4 fois par jour. À un moment donné, les gens ont dit que non, mais quand la prière du matin, on est obligé de venir prier à l'église le matin. On peut prier à la maison chez nous, en famille. J'ai dit, ok, vous voulez prier en famille? J'ai dit, on va dire que c'est un mensonge. Si les gens ne peuvent pas prier à l'église quand on est ensemble, si les femmes d'entraînement ne peuvent pas faire qu'ils aient envie de prier, c'est qu'on les laisse. Il faut pas suivre. J'ai dit, ok, mais comme vous avez quand même parlé, je vous ai compris. À partir de lundi prochain, il y aura de prier à l'église. Prier le matin à la maison. Et ceux qui veulent venir prier à l'église, viennent prier à l'église, mais le reste, prier chez vous, avec vos femmes et vos enfants. J'ai annoncé, j'ai pas l'annonce dimanche.
appelé notre soeur, j'ai dit, demain matin, on va faire quelque chose. À partir de demain, on va faire quelque chose. On va faire la ronde. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit à ma femme, demain à 5 heures. Combien? Le lundi matin à 5h30, je suis sorti à mon père. Elle dit, allons pas, je me souhaitais. J'ai hâte. Le ménage de quartier est venu m'entendre qu'ils veulent prier en famille. 5h30, je suis arrivé chez le ding dong, ding dong. Ça dormait, tout était noir. Tu vois comment il ouvre le rideau comme ça, il guette. Il a peut-être dit à sa femme que la porte, il sort. Vous savez comment chez nous, ils sont en Saint-Pierre. Il attache la selle. Il a les yeux pleins de soleil. J'ai dit, frère, il me demande, papa, tout le matin comme ça, tu vas. J'ai dit, il est bientôt 6h, je vais après la prière, c'était 5h, 7h. Nous, on est venu pour prier avec vous, en famille. J'ai dit, mais vous dormez encore? Il dit, ah, papa, la nuit dernière, on a regardé un film qui finit. J'ai dit, réveille quand même les enfants, on va prier. On est resté au salon presque 20 minutes, le temps qu'ils réveillent les gens. J'ai demandé, tu as vu, c'est du magnétisme. Mardi matin, j'ai dit, maman, laisse pour 5 heures. On est arrivé sur le deuxième. On est arrivé, on a sonné. Quand il vient, il ouvre la porte. Papa, tout va bien. J'ai dit, il est 6 heures, frère, c'est l'heure de la prière. Mais qu'est-ce qui se passe? Et de mon père, tu as vu, ce sont des gens qui ont venu intercéder que il faut arrêter ça. Que ceux qui veulent venir prier, viennent prier. Ceux qui ne veulent pas prier, restez chez vous. Mercredi, on est venu à l'étude, j'ai annoncé qu'il y a la prière à l'église, c'est 6h, 11h, 5h, 11h, c'est pour prier. Que ceux qui sont fatigués de venir restent chez eux. Tu sais, après, les gens vont empoisonner les frères, ils disent, est-ce qu'on a prié? Mais c'est un esprit rétrograde. Alléluia. Donc, le deuxième point, quand les chiches la lecture avec notre temps. Quand je dis ça, je comprends le deuxième point. Regarde ton temps. Combien de temps est-ce que tu donnes? Regarde. Sur les 24 heures que Dieu nous demande, nous donne chaque jour, il faut qu'on nous donne, on le consacre au moins 2h14, 2h14. Ça correspond à la dîme de ton temps. Le minimum que tu dois lui donner, c'est 2 heures. Oui. La dîme du temps. Parce que Jésus a dit à Pierre, il n'avait pas pu veiller même 1 heure. En fait, la réunion de prière, c'était 3 heures. Jésus a prié 1 heure. 1 heure. Donc, par jour, tu dois consacrer à Dieu. Le plus paresseux va pouvoir donner au moins 1 heure. Ça, c'est la mesure pour commencer. 1 heure. Si tu ne fais pas ça, tu es dans le dette. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Et le troisième point. On est chiche, on est Dieu avec nos dons et nos talents. Aujourd'hui, dans l'église, pour que les gens fassent quelque chose pour Dieu, on doit les payer. Quand on n'exige pas qu'on les paye, on doit les flatter, on doit les courtiser pour qu'ils travaillent pour Dieu. Pour chanter pour Dieu, on doit te payer. Pour jouer avec les gars à l'église, on doit te payer. Si tu n'exiges pas un paiement, on doit te courtiser, le pasteur doit te flatter. Tu as vu pourquoi maintenant la musique, tous les guitaristes, les pianistes et les enfants du pasteur. Même chez moi. Oh, regarde, souvent dimanche à l'église, je prêche comme ça, c'est ma fille aînée qui m'interprète. À la chorale, c'est ma fille qui conduit les chants. À la batterie, au piano, au saxophone, à la guitare. Tout ça, c'est mes enfants. On a tellement subi le chantage des frères. Et dimanche matin, vous arrivez comme ça, vous croyez que le pianiste va être là, et vous arrivez, il n'est pas là. Et quand vous l'appelez, il vous répond comme ça là. Il dit que je suis parti hier, mon oncle m'a appelé de toute urgence. Donc, pour résoudre ça, on a dit que nous, on envoie nos enfants, qu'ils apprennent. Tout petit, ils commencent à apprendre. Comme ça, d'ici qu'ils finissent l'école et qu'ils partent, au moins on a réduit notre image de souffrance. Mais moi, je me pose la question aux gens qui demandent à être payés pour chanter pour Dieu. La belle voix que tu as acheté ça, qu'est-ce que tu fais?
C'est Dieu qui t'a donné cette foi. Et il t'a donné pour que tu le serves avec. Maintenant, si on va te payer pour que tu serves Dieu avec la foi qu'il t'a donnée, donc tu ne vas pas qu'on est dans une mauvaise configuration. Ceux qui ont des talents pour jouer aux instruments, mais qui peuvent connecter le son. Mais regarde le temps que tu mets pour venir connecter le son. C'est ton service à Dieu. Et il n'y a personne dans une église qui est un membre. Regarde, si tu es dans cette église et tu n'as pas une activité, un travail que tu fais ici dans l'église, toi-même ton nom est écrit en gras en enfer. C'est vrai. Le gars qui avait reçu un talent, qui n'avait pas fructifié, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? On lui a arraché son talent, on a fait quoi de lui? Où il y a? L'endroit là, c'est où? Mais attends. Donc si tu sais, tu peux jouer à la guitare et tu hésites, tu regardes, tu dis que les gars ne savent même pas jouer. Si tu sais qu'ils ne savent pas jouer, ça veut dire que tu sais jouer mieux. Non, laissez-moi vous dire ça que je ne vais pas m'appuyer. Si tu es dans cette église et tu n'es pas engagé dans un département, dans la vie de l'église, à servir dans un domaine de la vie de l'église, tu es engagé. Je suis venu ce matin pour te dire, pour que le jour du jugement, tu ne dises pas que je ne savais pas que c'était grave pour ça. Il n'y a personne dans une église locale qui a le don de s'asseoir pour écouter. Hein? Tout le monde doit participer à la vie de famille. Tout le monde. Si tu n'es pas parmi les intercesseurs, tu dois être parmi les chants. Sinon, tu es à la sécurité ou tu es au protocole. Regarde, mais c'est toi le frère après derrière la caméra. Tout le monde peut faire ça. Même toi, dimanche prochain, tu t'assois là. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde dans l'église doit être actif au service. Amen. Ou alors, enseigner l'église des enfants. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit travailler. Tu sais pourquoi? Prépare-moi un bon garçon, jeune comme moi, la barbe blanche, les cheveux blancs, tu crois que je suis vieux. Je suis pas vieux. C'est là. C'est les souffrances de l'église. Encore réfléchir sur toutes. C'est vrai. Et quand même tu as une seule église, c'est difficile. Imagine donc quand tu as les églises à travers le monde. Et qu'il faut réfléchir sur l'église du Congo, l'église du Gabon, les églises du Cameroun, l'église de l'Inde. Mais si tout le monde fait son travail, c'est facile. Si chaque frère est à son poste, c'est facile. Vous-même dans vos familles, quand vous avez des frères, vous avez des enfants ou des frères qui ne font rien, ils attendent pas. Chaque fois ils écrivent au Canada. Envoie-nous le dollar. Vous ne vous fatiguez pas. Hein? Non, même quand tu as la, même si tu as beaucoup d'argent, tu te fatigues. Tu dis que, mais écoute, fais monter un projet, on va financer, pour ça tu vas vivre, comme ça, ça coûte. Parce que chaque fois qu'on reçoit beaucoup de vie, on sait déjà. Tu vas dire bonjour, tonton, comment ça va? On sait que bon, finir les salutations. Il s'agit de quoi? Alléluia. Donc, nous sommes chichement. La cupidité est une idolâtrie. Tout vouloir pour soi. L'évangile de Dieu va te donner. Amen. Les gens qui viennent chez Dieu seulement pour prendre et qui ne viennent pas pour donner sont des cupides et des idolâtres et n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Jésus a dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce matin, je veux que tu fasses un scanner ou un IRM et que tu vois où se trouve ton cœur. Par les paroles que tu as entendues ce matin, peut-être que tu as vu, peut-être que ce que j'ai appelé